Bonjour Edouard. Comment s'est passée la semaine? Comment tu as senti le groupe et quel est peut-être ton regard à froid sur le match de la semaine dernière dans la réanalyse, j'imagine, que vous avez faite forcément cette semaine? Mais l'analyse du match de week-end passé contre Malines est celui que on a dominé d'une façon trop passive. Et c'est très bien de dominer un match comme on l'a fait. C'est quand même quelque chose d'assez rare de dominer à 66% en termes de possession en match. C'est énormément de possession. Mais cette possession-là était trop passive. On a gardé le ballon beaucoup trop entre les défenseurs centraux pour rien. Donc ça, on l'a bien analysé, on a bien regardé que c'est une position sur le terrain qui nous apporte très peu et qu'il faut qu'on utilise donc cette possession de façon qui est beaucoup plus constructive et directe. Et dans ce sens-là, ça nous créera plus de profondeur et nous amènera plus de percussions qui nous aidera à forcer les résultats qu'on veut. Donc, à la fois, on n'a pas été mauvais contre Malines, absolument pas. On s'est créé une douzaine de situations très dangereuses, donc 4 ou 5 surfaces arrêtées, mais puis 6 ou 7 de plein jeu. Et Hervé a dû faire un arrêt à côté du but qui a été encaissé. Et je considère que le premier but, le deuxième but, voilà, ça c'est des choses qui vont arriver et avec lesquelles il faut simplement accepter, avancer, il n'y a rien à faire là-dessus. Mais le premier but, clairement, on aurait dû gérer la phase beaucoup mieux, le pressing a été enclenché trop tôt, il y a eu un décalage qui a été fait, la position de Jules sur la contre-attaque était pas parfaite et on l'a payé directement. Mais à part ça, oui, Hervé a fait un arrêt dans le match. On a été beaucoup plus dangereux, où on a été amené beaucoup plus souvent dans ces situations dangereuses. Mais voilà, l'objectif, c'est d'apprendre de ça. Clairement, le résultat n'est pas celui qu'on souhaitait. Mais on veut maintenant vraiment apprendre de ça pour être plus fort dans notre jeu, pour pouvoir concrétiser les résultats. Tu as senti le groupe, j'imagine, réceptif aussi à tout ça. Et comment est-ce que vous avez vécu ensemble cette semaine-ci avec aussi le retour de Chamard, peut-être qui va, enfin si tu confirmes qu'il est prêt pour demain, mais j'imagine qu'il fera aussi du bien au groupe. Oui, le retour de Chamard va faire du bien au groupe, ça c'est certain. Et il est à 100% fit, il est prêt pour demain, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, la réaction du groupe a été très bonne là cette semaine. Vraiment, tout le monde est déçu et je dirais même dégoûté du résultat du week-end passé parce qu'on a senti qu'on est plus fort. On a senti qu'on contrôlait tout le match, on a senti qu'on était au-dessus de l'adversaire. Et donc d'avoir ce sentiment-là, mais à la fois de devoir être battu, on a senti que le groupe était très à l'écoute, avait soif de comprendre pourquoi on a perdu. Et ça aide clairement, ça nous permet d'aller plus vite et d'être plus direct dans le débriefing pour être certain qu'on soit prêt ici pour aller gagner demain à court trait. Si on t'a parlé peut-être de cette possession aussi plus concrète, qu'est-ce qu'il faudra, tu dirais, de plus pour gagner ou avoir un bon résultat demain à court trait? C'est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans les détails tactiques et les détails de positionnement. Mais pour résumer, pour résumer la chose, c'est l'idée d'avoir moins de possession horizontale de gauche à droite et plus de possession verticale. S'il y a un décalage ou un changement de côté qui doit avoir lieu, ce qu'on veut absolument, c'est de le faire plus haut sur le terrain et pas entre nos 3 défenseurs centraux. Donc, pour résumer, c'est ça. Il nous faut transformer notre possession après une certaine phase, après certaines zones du terrain. On doit arriver là pour absolument chercher la profondeur. Ça, on ne l'a pas fait, alors qu'on l'avait fait dans les matchs précédents d'une manière plus efficace. Et c'est ça qu'on cherchera à faire plus souvent demain. Tu disais que les joueurs étaient déçus, dégoûtés de la défaite. Est-ce que justement, ton discours cette semaine a été aussi plus mental et psychologique? Parce que quand on perd et qu'on mérite de perdre, ma foi, c'est peut-être plus facile à accepter. Mais perdre quand on ne le mérite pas spécialement, j'imagine que ça doit trotter plus dans la tête. Oui, et aussi le fait que c'est une situation qui est nouvelle pour beaucoup de joueurs ici. De tout d'un coup se rendre compte ce que notre jeu va nous apporter, ce que notre animation collective va nous apporter.
Il y a eu des discussions avec plusieurs cadres du vestiaire qui ont dit mais c'est la première fois qu'on se retrouve à dominer des matchs de cette façon-là, c'est nouveau pour nous. Et donc il y a aussi une phase d'apprentissage il faut rester très très calme, même si à un moment on est mené 0-1 comme on l'a été pendant une grosse partie du match, mais même si on arrive à la 70e ou 75e minute et que c'est toujours comme ça, mais de continuer avec nos principes en étant très calme, mais à la fois avoir l'équilibre d'être calme mais de jouer vite vers l'avant. Qu'à un moment ça va passer. Et là on a senti pendant le match qu'on a perdu ce calme-là, qu'on a forcé dans la précipitation, surtout en deuxième partie de deuxième mi-temps, alors que ce n'était pas nécessaire. Mais cet apprentissage-là est quelque chose par lequel on doit passer simplement pour devenir plus fort. Parce qu'on veut être dominant. Et parce qu'on veut faire ce pas de grandir et de devenir une équipe et un collectif qui est plus fort que les autres. Et donc on passe par là et ça va vraiment nous servir et nous permettre d'être meilleurs. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu de pression parce que en cas de non-victoire demain, 1 sur 9 ou 0 sur 9 dans le pire des cas avant la trêve, ça ne correspondrait pas finalement au contenu des matchs. Sauf que mathématiquement, en cas de non-victoire demain, le bilan récent serait assez pauvre. Plus de pression, la réponse directe et première, c'est oui, évidemment. Ça, il ne faut pas se cacher que ce ne serait pas suffisant, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais la pression, elle est sur tout le monde. Elle est sur mes épaules avant tout, c'est sûr. Mais c'est une pression qu'on ressent tous ici parce que ce n'est pas ce que nous souhaitons et ce n'est pas ce qui est dans notre possible. On sait qu'on est capable, on aurait été capable de prendre 9 sur 9 là. Et c'est surtout ça qui est frustrant. Si on luttait, on se battait en se disant 3 ou 4 sur 9 ça aurait été bien, non, loin de là. Loin de là. Donc, d'un côté, cette pression, on se la met nous-mêmes. Moi, le premier, le staff. Ensuite, les joueurs, clairement, parce que le groupe de joueurs là, a vraiment faim de points et a faim de victoire. Et à la fois, non, parce qu'on sent qu'on est dans le bon. Le contenu, il est là. Même en termes de chiffres, si on creuse les chiffres, ce qui pour moi est toujours une façon objective de voir où on en est, au niveau des chiffres, on est bien. Et c'est qu'une question de temps, alors à un moment ça va passer. Il faut qu'on soit certain de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles les 2 derniers matchs ça n'a pas été le cas. Mais à un moment ça va simplement revenir si on continue à pousser dans la bonne direction et à tirer vraiment les leçons de quelques erreurs qu'on produit. En face, il y a un jeune coach. Est-ce que tu le connais un petit peu? Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu penses de son travail? Très très bien. Il a créé une identité de jeu là à Courtrai qui est super intéressante. Une identité de jeu aussi qu'il avait déjà créée à l'Union par le passé. Et c'est ça pour moi, c'est le premier signe d'un très bon coach. C'est quelqu'un qui sait créer une identité. C'est un coach qui sait créer une identité collective pour son équipe. Et là, clairement, ce qu'il a fait à Courtrai, c'est le cas. C'est une équipe qui est directe, et pas directe dans le sens un jeu long, mais directe dans le sens où c'est des attaques rapides. Donc, ce n'est pas une possession qui va durer très longtemps. La preuve, il n'y a qu'un match où ils ont eu plus de 50% de la possession. Mais c'est super efficace. Et puis, il y a 4 joueurs devant avec énormément de qualité, qui sont très percutants, justement. Donc on est vraiment prêt, on sait exactement quel va être ce scénario de match demain. Et non, chapeau à lui pour les résultats déjà en ce début de saison, mais chapeau à lui d'avoir vraiment dessiné une équipe à son image. Peut-être aussi pour être sûr, on parlait de Chamard qui est fit. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui seraient éventuellement absents ou pas à 100%? Non, on est bien là. Après, on vient de terminer notre 16e semaine de la saison. Et après 16 semaines de voir qu'on est à 100% fit, que tout le monde est opérationnel. Mais c'est un chapeau au staff médical, c'est un chapeau au reste du staff. Parce que c'est une illustration que le travail était bien fait jusque-là sur ce point. Donc non, tout le monde est à 100% fit, physiquement et mentalement.